Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors cette fois-ci, c'est au tour de Dany de prendre la parole et de nous révéler les détails de sa rupture avec Manon. Je vous laisse avec la vidéo. Les refs, je crois que c'est le moment que je réponde à sa petite story de Manon qui parle sur moi et qui dit vraiment tout et n'importe quoi. Et ça m'énerve. Je vais pas mentir, moi j'étais pas là pour laver mon linge sale, loin de là. Pour l'histoire d'Aquababe, c'est tout simplement, il m'a sollicité, il est venu vers moi, il m'a posé des questions, le pourquoi du comment de ma rupture. Moi je pense en tant que personnalité publique, je pense que la moindre des choses c'est quand même de dire ce qui ne va et ce qui ne va pas dans mon couple. On n'est pas des personnes, on va dire, normales, même si on l'est en vrai dans la vraie vie. Mais je veux dire, à partir du moment où tu acceptes d'être une personnalité publique, je pense la moindre des choses, c'est quand même t'informes les gens pourquoi on n'est plus ensemble. Ok. Je pense que pour tout le soutien qu'ils nous donnent, je pense pour tout le bonheur qu'ils nous donnent, je parle pour ma part, tous les beaux messages que je reçois, je pense la moindre des choses, c'est que quand même je dois leur tenir au courant de tout ce qui se passe ici. Maintenant, malheureusement, j'ai l'impression qu'il faudra justement détailler notre relation, ce qui n'a pas été en vrai le cas. Quand le truc de l'Aqua Show, j'ai sorti les grandes lignes. Je l'ai complimenté. J'ai juste dit ce qui n'allait pas entre elle et moi. Tout simplement. Il n'y a rien de mal dans ce que j'ai dit. J'ai parlé comme une rupture banale, une rupture lambda, une rupture qui n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie, il n'y a pas eu d'histoire bizarre entre moi et elle. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de compatibilité, c'est tout. Voilà. Maintenant, quand elle dit Dany, il n'est même pas venu vers moi depuis qu'on s'est quitté. Alors j'ai envie de te dire, maintenant, je pense que tu es bien consciente de ce qui s'est passé. Alors je vais pas vous mentir. En gros, je vais vous expliquer ça en mode très très simple. En gros, si vous voulez, moi j'ai un projet. Donc ok, j'avais un événement très important. Dans ce projet, ça fait des années que je travaille dessus. Et mes proches sont venus, mais ma copine, meuf, que je considère au-dessus de tout le monde, limite je lui ai posé la question si elle venait, si elle venait pas. Elle m'a répondu non, sachant quand même l'événement durait 2 semaines. Elle m'a trouvé tous les moyens pour ne pas venir. Elle a trouvé des excuses quand même. Enfin, je veux dire, quand on aime, elle qui dit si bien, ouais, je veux construire une famille et tout, il n'y a pas que la télé ou ce que tu veux, pas de souci. Là, on parle de vrai. Donc, je suis désolé, quand on voit ça, ça donne pas du tout d'avancée. Vraiment. Donc, il y a eu un froid qui s'est installé, on s'est pas parlé, et on s'est remis ensemble, après une discussion, si tous les deux, on faisait des efforts. C'est-à-dire que si moi j'allais plus souvent chez elle, elle vice-versa, etc. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on va se battre. Mais moi, je vais pas te mentir, aujourd'hui, j'ai des projets, je dois être aussi focus, j'ai aussi besoin de toi. Même je lui dis, je m'en excuse 1000 fois que je sois pas souvent là, mais ce qu'il faut savoir, c'est comme tout le monde. Quand tu as des projets, quand tu as un travail, tu es quand même occupé. Il faut juste qu'elle comprenne ça, en fait, il n'y a rien de mal. C'est-à-dire que je ne te trompe pas, je te respecte, je suis là, en fait. Je suis juste en train de me battre pour demain, en fait. Il n'y a rien de compliqué, en fait. Je sais pas. Dites-moi, dis-moi si ça va pas. Mais ma copine, je pense que à son couple. Pas la vraie vie comme elle dit. La vraie vie, c'est se battre à deux, aller à la guerre, voir que son copain est en train de concrétiser quelque chose, d'y aller. Excusez-moi, ça a coupé, mais c'est pas venir à la fin, comme on dit dans les moments de victoire, et dire bah ça y est, tout est bon. Ah, j'ai raté peut-être un épisode. Non, c'est pas ça. Moi, je veux une fille qui est là dans les pires moments comme dans les meilleurs moments. La vie, c'est ça. Désolé. On parle de personnalité publique ou personne normale. Pour tout le monde, c'est pareil. Moi, j'ai juste besoin de ça. Du soutien. Comme moi, je lui ai toujours donné du soutien. Ok, dans tous les trucs, qu'elle a, dans n'importe quel sujet, j'étais là pour lui donner mon conseil. Enfin, je pense qu'on c'est un peu notre devoir. Je veux dire, dans la vie de couple, on appelle ça un esprit d'équipe. Moi, il n'y avait pas ça. C'était un esprit individuel par rapport à elle. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma vie, toi, trace ta vie. Mais viens, on se voit, viens, on construit une vie. C'est pas comme ça, en fait, la vie. Je suis désolé. Moi, je veux bien. Mais à un moment donné, quand tu me dis chez moi, c'était chez toi, non, pas du tout. À aucun moment, j'ai eu des clés. Enfin, peut-être ici, mais c'est pas les tiennes. Mais à aucun moment,
les doubles clés. À aucun moment, quand même je partais, tu m'as jamais retenu à dire pourquoi tu restes pas plus longtemps, pourquoi tu ramènes pas toutes tes affaires. À aucun moment j'ai entendu ça. Pour vous dire un truc, même sa voiture, elle me la prêtait pas. Enfin, pour vous dire. Donc c'est-à-dire que moi, je ne connais même pas l'endroit où elle est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout, il n'y a pas tous les commerces où elle habite. J'ai même pas de voiture, c'est-à-dire que je pouvais même pas lui faire des surprises à la boulangerie, je sais pas, venir le matin, me lever. J'étais pas entre guillemets, si vous voulez, je dépendais d'elle. Je me sentais pas chez moi, donc à un moment donné, me dis pas que c'était chez moi, chez toi. Non. À aucun moment tu m'as dit, viens, on habite au début chez moi et après on voit. Non. Donc pourquoi tu me dis ça? Et ensuite, je vais pas parler des masses parce que moi je trouve limite, j'ai l'impression d'être ridicule de raconter ça parce que c'était même pas du tout mon but. Hein. Vraiment, moi, si vous voyez vraiment l'épisode, j'ai parlé de grandes lignes. Genre, pourquoi t'es plus avec elle? Incompatibilité, machin, ceci, cela. Pas de tromperie. C'est une fille respectable, c'est une fille bien. Mes parents l'ont appréciée, ses parents aussi on s'est bien apprécié. Enfin, que du bien, comme entre guillemets aussi du mal, mais c'est sur l'incompatibilité de nous deux. Mais j'ai jamais rabaissé cette fille. Donc limite, je trouve ça débile. Bref, là je vais juste terminer un délire, un dernier truc, je veux dire. Le dernier truc, le dernier point que je dois vraiment parler, c'est très important, hein, écoutez bien, parce que là j'ai l'impression que c'est une histoire de buzz. C'est une histoire de quand elle dit il fallait trop en faire, j'étais pas prête à ça. Non, non, pas du tout. Faut savoir les amis que moi j'ai fait le tournage avec elle et que pendant 3-4 mois avant la diffusion, je sais plus combien ça avait fait de temps, j'ai été discret, mais à un point, pas possible. J'aurais pu faire du buzz, j'aurais pu avoir de la lumière sur moi grâce à elle. Non, non, je l'ai pas fait ça en fait. Moi, je suis pas un mec comme ça. Elle le sait très bien, donc on n'arrive pas à ce sujet-là. Du coup, carrément, je l'ai quitté même avant la diffusion, pour vous dire. Donc, j'étais pas à ce niveau-là de du buzz. Moi, ça montait pas la tête, hein, pour vous dire. C'était pas du tout. Moi, j'étais pas dans ce mood-là, hein, l'histoire de buzz, comme vous voyez très bien. À aucun moment, je fais du buzz. C'est juste que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que en fait, j'aime pas passer pour un menteur. Moi, je suis quelqu'un de vrai, j'ai toujours dit la vérité. Je pense que vous avez vu même les épisodes avec vous voyez très bien, je suis très sincère, je suis quelqu'un de très sincère. Je fais du mal à personne, je suis pas là pour la guerre, rien à voir. Mais quand tu vas trop loin, à un moment donné, faut pas jouer avec moi. Vraiment, c'est des trucs, voilà. Je respecte tout le monde. Donc, quand tu me dis, il fallait trop en faire, machin, j'ai envie de te dire, ma chérie, je pense que vous voyez tous, hein. Est-ce que vous m'avez vu beaucoup de fois à snapper avec elle? Pourtant, en plus, il n'y a rien de grave. Hein. C'est-à-dire que elle, ça la dérange. Alors que même des personnes banales, qui ne sont même pas des personnalités publiques, le font avec leur couple. Elle, c'est dérangeant. Mais en fait, ma chérie, on était deux personnalités publiques. Je pense qu'on a besoin quand même d'envoyer du contenu. Je pense qu'on a besoin de donner des infos à ces gens-là. Je sais pas, la moindre des choses quand même. Ils nous suivent, c'est pas pour rien, on va pas se mentir. Moi, je vous aime bien, je suis désolé, je suis obligé de vous montrer un peu mon quotidien. Suivre que des images, non, c'est pas mon but. Je suis désolé, je l'ai accepté d'être une personnalité publique. Donc, ouais, y a pas de souci. Maintenant, les gens ils doivent être au courant de ma vie. Je sais pas, c'est ce qu'elle fait aussi, elle raconte un peu sa vie, son quotidien, non? Donc, pourquoi, en fait, ça te dérange, en fait, de parler de couple? Je comprends pas. On est deux personnes. Tu m'aurais dit, ouais, tu sors avec une personne qui n'est pas de la télé, qui ne veut pas être affichée. Pas de souci. Mais tous les deux, on s'est affichés devant la télé. Qu'est-ce que tu me racontes? Genre, c'est quoi le problème? Et même, hein, le pire de tout ça, c'est que je l'ai accepté, moi. Elle me dit ça, y a pas de souci. Genre, j'ai jamais forcé à dire, ouais, non. Je l'accepte, y a pas de souci. J'ai juste trouvé ça débile. C'est tout. Parce que vous voyez très bien, hein, tous les couples, ils s'exposent. Ils racontent un minimum leur vie. C'est juste qu'au lieu de le faire individuellement, vu qu'on est tous les deux, on s'expose, on raconte, on met notre blague, on fait nos blagues, machin. Enfin, il n'y a rien de joué, c'est naturel. C'est juste comme si j'étais avec un pote, je snappais. C'est la même chose. Et de plus, voilà, sur le point aussi où elle dit, je lui ai donné les cartes en main. Alors non, les amis, moi je me suis toujours battu. Sachez-le, j'ai toujours trouvé la solution. Je cherchais toujours à comprendre si elle n'allait pas. Elle ne parlait jamais d'ailleurs. C'est une fille où tu dois aller chercher en fait le problème. Et un petit moment de faiblesse, je sais pas, il s'est passé une petite embrouille là comme ça dans la soirée. Et généralise tout le couple. Rien ne va. Pas mal, au lieu de se battre et d'aller de l'avant, non. Ouah, c'est chaud, machin. Mais c'est pas ça, en fait. Dans la vie, il n'y a pas que des bons moments. Il y a aussi des pires moments, genre, c'est comme ça. C'est ça un couple, c'est comme ça un couple qui dure. Et si tu arrives à surmonter, en fait, ces montagnes, c'est là où on va aller loin. Non, elle lâche. Pour vous dire, là, dernièrement, là, quand on s'est quitté,
Et je vais être transparent avec vous. C'est comme ça que ça s'est passé en fait, vraiment la rupture. Donc la rupture, elle s'est passée vraiment comme ça. Je lui ai envoyé des messages. Parce que justement, on a y parlé au téléphone et tout. Moi, ça me saoulait. Elle m'a dit oui, il faudrait plus qu'on se voit et tout. Est-ce que tu es prête à faire des efforts? Oui, moi aussi, ok. Donc on s'est mis d'accord, hein. Ok, on est très bien. Du coup, moi je lui envoie un message, je lui dis c'est quand qu'on se voit. Genre je me force parce que soi-disant c'est chez moi, mais je dois quand même lui poser les questions. Donc c'est quand qu'on se voit. Ah, j'ai trop de trucs à faire, machin, toute la semaine je suis bloqué. Mais en fait, je suis ton mec. Soi-disant, je suis chez toi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je suis invité, je suis peut-être une nouvelle personne, c'est peut-être dérangeant. Donc, du coup, je force. J'ai la semaine j'ai la semaine, en fait, elle est trop chargée et tout, machin. Et je la vois 3 jours après, elle est à la plage, en soirée, machin. Je dis quoi, en fait? À quel moment je vais répondre à un message? En fait, c'est se foutre vraiment de ma gueule, en fait, clairement. Donc, à quel moment je continue avec elle, je ne réponds plus. C'est pour ça que je lui ai plus répondu. En fait, dès que je vois ça, en fait, bien, me dis pas, on s'investit pas tous les deux. Si quand tu vois que ton mec vient faire un pas et qu'il est prêt à te voir et que pour en discuter, pour recalmer en fait, si tu voulais l'atmosphère, non, je sais pas, viens plutôt le 24, genre je suis un invité, hein, parce qu'en fait le 25 c'est son anniversaire, donc demain. Mais viens plutôt le 24. Là cette histoire, je vous parle de cette semaine, hein, vraiment. Viens plutôt le 24 au soir, machin. En fait ça devient compliqué. Je lui dis mais en fait ça devient compliqué pour que je vienne. Dis-moi en fait, peut-être je te dérange, je sais pas, peut-être pas me mélanger. En fait tu veux pas du tout t'avancer avec moi, mais dis-le moi clairement. Arrête d'être indécise. Et du coup, bah, c'est une fille indécise. C'est une fille où je lui ai apporté toute la confiance du monde. Je l'ai rassurée. Je voulais me battre avec elle. Je voulais aller de l'avant. Mais toujours des problèmes sur des petits problèmes. Voilà ce qui s'est passé. Je suis pas le meilleur des mecs, loin de là. J'ai aussi beaucoup de défauts. Mais je suis pas non plus le pire. Faut le savoir. Et dans cette histoire, je suis pas. Et comme je disais, dans cette histoire, je suis pas dans la compète. Moi, je suis dans la sincérité. Dis-moi les choses et on avance. C'est tout. Fin. Pas plus loin. Elle est simple la vie. C'est rien de la compliquer. Basta. Maintenant, je souhaite tout le bonheur du monde. J'ai pas craché sur elle. Là, je vous raconte vraiment ce qui s'est passé. Je pense qu'on est assez grand pour, entre guillemets, pas faire la guerre. Parce qu'en vrai, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de vie sale, entre guillemets, entre nous deux. Donc, je vois pas, en fait, où est l'intérêt. Et même là, de raconter ça, je trouve ça un peu débile. Mais bon, malheureusement, quand une personnalité publique, on doit quand même se justifier. C'est le but, parce que sinon, il y a des gens qui prennent parti. Donc, voilà, c'est un peu le but du jeu. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je souhaite tout le bonheur du monde, sachez-le. Qu'elle trouve vraiment l'homme idéal à ses yeux. Et puis voilà. Et vraiment tout le bonheur. Vraiment, il n'y a rien à dire. Parce que comme